La question que vous posez est une question divine et je crains de ne pas pouvoir y répondre. Mais permettez-moi tout de même de dire 2 ou 3 petites choses. Voilà votre question. Pourquoi tant de personnes qui ont toute leur vie fait tant d'efforts pour bien se comporter finissent leur jour dans la déchéance physique ? À vrai dire, votre question me déchire le cœur en songeant aux millions de personnes qui, en effet, terminent leur vie dans un état végétatif, abandonnés de tous, sous prétexte qu'ils ne reconnaissent plus personne, après s'être pourtant donnés aux autres. Nous arrivons tous au monde, que voulez-vous, avec un capital santé plus ou moins résistant. Certains sont même déjà ordonnés au massacre, en raison de leur patrimoine génétique. C'est là une injustice flagrante, mais c'est ainsi, mais c'est la vie. Nous sommes aussi tous affrontés à un conditionnement humain qui joue souvent en notre défaveur. Ce conditionnement, nous ne parvenons pas encore à bien l'identifier, mais ce n'est pas la peine d'avoir un doctorat en médecine pour comprendre que les aliments que nous ingurgitons, souvent modifiés par l'homme, l'air pollué que nous respirons, pauvres poumons, surtout dans les grandes métropoles, tout cela joue contre nous. Quant au stress qui vient serrer nos vies de près, il est sans doute aussi responsable de bien des maux qui nous affligent. Hélas, nous sommes victimes de ces divers conditionnements et on ne peut que les subir. À la limite, et dans une petite mesure, nous pouvons décider de vivre à la campagne, de manger à peu près sainement. Mais on ne peut pas aller plus loin. Cela dit qu'il me soit permis d'ajouter que de nombreux saints ont eu des fins de vie atroces, à commencer par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort comme un chien, suspendu à la croix, réservé aux indignes. Certes, il n'a pas perdu ses esprits, mais quelle déchéance, quelle douleur dans sa chair, fixée au bois par des clous. Aussi, je le dis sans détour, ceux qui meurent dans des conditions difficiles, ceux qui ont perdu leur esprit et qui sont même maltraités par leur environnement, ne sont pas l'objet d'une malédiction. Et croyez-moi, Jésus et Marie les entourent mystérieusement de beaucoup d'affection. Quant à celui ou celle qui est sur son lit, parfois depuis des mois, peut-être même des années, celui qu'on lave tous les jours et qui semble ailleurs, il est un enfant de Dieu qui mérite notre respect. Sachons le regarder comme un être humain à part entière, un être humain qui appelle notre amour.